Madame Anne Francis, avez-vous été surprise du coup de téléphone que vous a donné M. Pearson? J'étais absolument bouleversée. Je n'avais pas la moindre idée comment non était considéré. Alors j'étais absolument étonnée. Et j'ai dit, il faut que j'ai 24 heures pour discuter avec mon mari. Mais c'était extraordinaire. Non, je n'avais pas la moindre idée. Et vous en avez discuté avec votre mari? Certainement, parce que s'il ne me donnait pas la coopération et la confiance, je ne pouvais rien faire sans son assistance. Ah, maintenant, vous êtes la présidente de la Commission royale d'enquête sur le statut de la femme. C'est très sérieux, une commission royale d'enquête, n'est-ce pas? C'est très sérieux et j'espère que nous pouvons beaucoup faire. Il faut beaucoup étudier et beaucoup travailler aussi. Mais est-ce que les femmes au Canada posent suffisamment de problèmes pour justifier une commission royale d'enquête? Les femmes le pensent et je pense qu'elles ont raison. Parce qu'il y a des lois qui ont été écrites il y a 10 ans dans la reine de Victoria. Alors la reine de Victoria est morte, mais les lois restent encore. Et alors il faut découvrir ce que nous devons changer. Et c'est pour cette raison que nous avons une commission. Et il y a une autre chose très importante, c'est que le monde a tellement changé que notre vie est tout à fait différente que dans le temps passé. Et alors, beaucoup de femmes travaillent maintenant. Ils ont besoin peut-être de toutes sortes de choses, peut-être les crèches pour leurs enfants, nous ne savons pas. Ces femmes devront être payées pour ce qu'ils font, parce que, vous croyez, dans cette année, nous devons avoir les droits humains pour tout le monde au Canada, pour les femmes, pour tous les gens. C'est important. Est-ce que le mandat de la commission d'enquête est aussi vaste que les problèmes que vous soulevez là? Oh, beaucoup vaste que ça. Nous devons étudier des impôts, parce qu'il y a des impôts qui sont très difficiles pour les femmes, surtout les femmes qui travaillent. Il y a toutes sortes de discriminations quand elles travaillent, c'est important. C'est une longue liste de choses que nous devons étudier et pour trouver ce qui se passe. Je pense que c'est vraiment nécessaire de trouver le rôle des femmes, ce que nous devons faire nous-mêmes. Et j'espère que nous aurons des sociologistes qui pourront nous aider de comprendre ce qui se passe pour les femmes. Là, nous sommes en transition, je pense. Nous sommes dans l'âge des jets. Et alors, il faut trouver où nous demeurons dans l'âge des jets. C'est une nouvelle définition de la femme, de la Canadienne que vous allez chercher en somme. Peut-être, peut-être. Et aussi de trouver ce que les femmes demandent, ce qu'elles ont besoin. C'est ça, c'est important. Mais, vous savez, une telle enquête, c'est important pour toute la famille. Parce que si une demi de la population n'est pas tout à fait heureuse, si elle pense que nous avons de discrimination, et je pense que les Québécois comprennent bien que peut-être c'est possible d'avoir de discrimination contre les gens très intelligents, très dévoués. Et alors, les femmes ne sont pas des séparatistes, mais ils ont nécessaire d'avoir leurs droits. Les femmes elles-mêmes ont demandé cette commission royale d'enquête. Absolument. Plusieurs fois, depuis des ans. Et c'est intéressant, il y a, je pense que c'est 5 ans, les femmes dans les États-Unis ont demandé une telle enquête. Je pense que le nôtre serait beaucoup mieux. Et le président Kennedy, le feu président Kennedy, a demandé à Madame Roosevelt, Eleanor Roosevelt, qui était une femme magnifique, comme vous savez, d'être le président. Elle est morte pendant cette enquête. Mais à cause de ça, dans 46 des États, il y a des commissions pour étudier les lois, parce que vous savez, comme au Canada, beaucoup des lois qui affectent les femmes sont des lois qui sont dans la juridiction provinciale. Oui, ce que j'allais dire, le travail, par exemple, Exactement. ou l'éducation permanente. Exactement, exactement. Mais je pense que si nous faisons une enquête, les provinces entendront ce qui se passe. Et peut-être ils prendront une idée de ce qui est nécessaire. C'est de trouver ce qui se passe vraiment. Mais cette enquête se fera au niveau de tout le pays
Ah oui, je pense que oui. J'espère que ce que nous pouvons faire, c'est de voyager autour du Canada. Plus tard, quand nous avons étudié un peu plus, nous devons avoir des très bons gens pour nous aider, les professeurs, des gens qui sont accoutumés de la recherche, et puis de demander dans chaque partie du Canada ce que les femmes demandent, ce qu'elles ont besoin. Et c'est une recherche très nécessaire, je pense. Vous êtes toute seule pour l'instant sur votre commission. Oh oui, je n'existe pas, mais j'espère d'avoir des commissionnaires bientôt. Et vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas nous donner quelques noms? Ah non, madame, c'est pour le Premier ministre de décider. Ce n'est pas pour moi de décider. Non, je ne sais pas. Est-ce que le nombre est défini cependant? La Ça, représentation? Ça, je ne sais non plus. Mais j'espère que nous aurons des hommes pour nous aider. Parce qu'après tout, il y a des hommes dans la vie et il faut les avoir, c'est évident. Alors, nous avons besoin d'une commission sans hommes, ça serait quelque chose de ridicule. Une commission d'hommes seulement sans femmes, ça serait aussi ridicule. Est-ce que vous attendez une participation un peu spéciale du Québec? Je pense que spécial est très... j'espère qu'on nous assiste beaucoup, parce que vous savez bien que je ne parle pas assez couramment français, je vais prendre des leçons, je vais parler beaucoup mieux. Et maintenant, j'aurai beaucoup d'occasions de parler. En travaillant avec des équipes françaises. Exactement. Voilà. Ce serait une bonne occasion pour moi. Madame Francis, vous êtes journaliste de carrière. Oui. Vous étudiez les problèmes de la femme. Est-ce que ce sont les problèmes de la femme qui vous ont toujours intéressé? Non, toujours intéressé, oui, parce que je m'intéresse dans les problèmes de tout le monde. Je m'intéresse dans les enfants, dans les hommes, dans la famille. Mais aussi, j'ai voyagé beaucoup parce que je m'intéresse dans les affaires internationales. Et j'ai visité plusieurs pays. Oui, j'avais de bonnes chances. Et j'ai étudié la vie dans ces pays. Et alors, je pense qu'il faut comprendre ce qui se passe dans les autres pays pour comprendre nous-mêmes. C'est très intéressant, oui. Et je ne perdrai pas mon intérêt dans les affaires internationales, c'est évident. Vous avez participé à des conférences internationales aussi, comme délégué du gouvernement? Oui, il y a 10 ans, je suis allée à l'Inde pour un des délégats de l'UNESCO. Alors, j'étais une femme avec 11 hommes. C'est un peu difficile, j'avais bien envie de trouver quelqu'un pour parler, parce que même si j'adore les hommes, il y a des temps, on a besoin de bavarder avec une femme. Mais est-ce que vous défendez toujours des causes? Je pense que oui, il faut toujours défendre des causes quand on croit que c'est pour la justice qu'il faut défendre aussi, pour expliquer aux gens, pour leur expliquer ce qui se passe. Il faut toujours, j'étudie beaucoup, vous savez, et alors ce n'est pas toujours mon avis, je dis, cette personne croit cette chose, cette personne croit l'autre chose, alors c'est pour vous de décider. Mais vous aimez communiquer avec les autres? Ah oui, parce que j'aime l'humanité, j'aime les enfants, tout le monde. Alors, pour moi, la communication, c'est très, très nécessaire. Et je pense, c'est le sang de la vie, je pense, la communication. Peut-être c'est ça que peut-être nous aurons plus de guerre dans le monde si nous pouvons communiquer avec les autres.